Bonjour, bienvenue dans Mobility TV et bienvenue dans Coup de Zoom. Coup de Zoom aujourd'hui sur une voiture que vous connaissez bien et peut-être que vous conduisez, une Dacia. Eh bien ça tombe bien, nous avons le directeur commercial France avec nous. Bonjour à vous Thomas Dubruel. Bonjour. Vous êtes interrogé aujourd'hui par Arnaud Aimé de Dacia Partners. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et par Bernard Desbouvry. Bonjour. Bonjour. De BDC qui vous pose la première question. Oui, bonjour. Donc dans un marché automobile français qui est en forte chute encore sur les 5 premiers mois de l'année, Dacia est une des rares marques à avoir de bonnes performances en termes d'immatriculation de véhicules neufs. Comment vous expliquez ces performances ? Alors oui, on progresse depuis quelques années, j'ai envie de vous dire. L'année dernière déjà, sur un marché qui faisait moins 30, on a fait une performance stable. Et là, sur un marché qui va tourner autour de moins 20, on va faire un plus quelque chose à fin juin. Je pense que le succès de Dacia est assez simple à expliquer, en fait. Plus quelque chose, c'est quoi? C'est plus 0,5 ou ça sera plus 1, plus 2, ça sera quelque chose comme ça, je pense. Mais sur un marché qui fait moins 20, je le redis quand même. Donc, pourquoi ce succès depuis quelques années? Assez simplement parce que je pense qu'on a une promesse client qui est forte et unique et qui est finalement d'offrir à nos clients l'essentiel, ce qui est important pour eux, au meilleur rapport prix-prestation. Et je crois qu'on est les seuls sur le marché, avec notre savoir-faire, à faire ça aujourd'hui. Arnaud ? Ce positionnement que vous avez sur, j'ose pas dire low cost, l'entrée de gamme ou le rapport prix-prestation, est-ce que ça ne vous rend pas particulièrement sensible au phénomène d'inflation, inflation des matières premières et hausse du prix du coût du véhicule neuf qui doit vous concerner, j'imagine, vous aussi ? Oui. Alors, comme tout le monde, on est touché par l'inflation, comme vous dites. On est touché aussi par la crise des semi-conducteurs, par l'énergie qui devient de plus en plus chère. En fait, ce qui est important, c'est le positionnement relatif par rapport à la concurrence. Donc, bien sûr, il a fallu qu'on augmente nos prix. C'est évident que depuis le début de l'année, il a fallu qu'on augmente nos prix. Mais on veille toujours à garder une attractivité qui est importante par rapport à nos principaux concurrents. Ce qui ne veut pas dire qu'on est sous-équipé. Encore une fois, entre une Dacia il y a 10 ans et une Dacia d'aujourd'hui, vous n'avez pas le même niveau d'équipement. On a fait des pas en avant très importants. Mais qu'est-ce qu'on fait finalement? On écoute les clients, on écoute ce qu'ils nous disent être important pour eux et on enchérit la voiture en fonction de ce que nos clients attendent vraiment et pas, on ne fait pas de la surenchère en fait. Parce que plus personne n'achète la Dacia avec les vitres manuelles sans climatisation à 7 990 €. Ça n'existe plus. Cette voiture n'existe plus. Les clients n'en voulaient plus au moment où elle était produite? Ouais, voilà. Non, si. Au moment où on l'a vendue, elle correspondait parfaitement aux besoins des clients. Mais le marché évolue aussi. Le marché s'équipe petit à petit. Et puis les clients eux-mêmes ont des attentes grandissantes. Donc nous, on veille à ce que ce qu'il y a dans nos voitures corresponde à l'essentiel de ce qui est attendu par nos clients. Mais je peux vous donner un exemple, si vous permettez? Oui, et avant votre exemple, le premier prix Dacia, c'est combien? Le premier prix Dacia aujourd'hui, c'est 11 000 €. C'est la Sandero, la toute première Sandero. Voilà. Donc un exemple, pardon. Voilà. Alors, je vous donne un exemple tout bête. C'est le réglage électrique des sièges. Voilà. Je ne dis pas que c'est un équipement qui est inutile. Il y a des clients qui ont besoin du réglage électrique des sièges. Nous, chez Dacia, on considère que c'est quelque chose qu'on utilise, 2, 3, maximum 10 fois par an. Mais la plupart du temps, vous conduisez votre propre voiture. Donc, on ne met pas dans la voiture des réglages électriques des sièges. Pourquoi? Parce que ça a un coût, donc ça vous fait augmenter vos prix. Ça pèse, donc ça vous fait que votre voiture consomme plus qu'une voiture qui n'en a pas. Donc je vous ai donné un exemple, mais il y a plusieurs exemples comme celui-là. On veille à avoir toujours le bon niveau d'équipement dans les voitures pour être toujours l'offre la plus attractive du marché. Bernard. Au lancement de Dacia, on disait que les clients, c'était des gens qui venaient du VO et donc qui arbitraient, qui achetaient un véhicule neuf, bien équipé, avec un bon rapport qualité-prix, plutôt qu'un VO. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le même profil de clientèle? Est-ce que la clientèle Dacia hésite avec un VO ou c'est aussi des gens qui viennent du neuf? Oui. Alors, on a toujours une provenance du VO qui est assez importante. Notre profil clientèle a changé un peu, forcément, parce qu'on a une gamme aussi qui s'est étoffée. On est passé de un modèle, la Logan, à 2, à 3. Aujourd'hui, on est à 4 vrais modèles qu'on appelle les 4 piliers de vente, qui sont Sandero, Duster, Jogger et Spring. La provenance VO aujourd'hui, sur Dacia, c'est en gros 30% de nos clients. Il y a 10 ans, c'était 50% de nos clients. Donc on a un peu moins de provenance du VO, mais ça reste quand même par rapport au reste du marché une provenance importante. Je crois que le marché tourne autour de 20% de provenance du véhicule d'occasion, alors que nous, on est à 30%.
Néanmoins, on progresse parce qu'on continue à attirer les gens du VO, mais on arrive aussi à conquérir des nouveaux clients. Je peux vous donner aussi cet exemple-là. Hein. Sur 10 clients Dacia aujourd'hui, déjà, il y en a 8 sur les 10 qui vont racheter une Dacia derrière. Ça, c'est un premier point important, c'est qu'on arrive assez bien à fidéliser nos clients. Mais le deuxième point qui est intéressant, c'est que sur les 10 clients qui roulent en Dacia aujourd'hui, 5 proviennent de la concurrence. Donc vous voyez, sur 10, il y en a 5 qui proviennent de la concurrence. La concurrence de Dacia, c'est qui? C'est tout? C'est tout le monde. Ah, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Arnaud. Vous parlez de véhicules d'occasion. Avec les prix de l'ensemble du secteur automobile qui montent pour vous comme pour les autres, certes, vous restez très compétitif par rapport à vos concurrents, mais est-ce que vous ne percevez pas un risque d'avoir moins de clients de véhicules neufs et davantage qui se tournent vers l'occasion ou qui retardent le renouvellement du véhicule? Aujourd'hui, vous ne constatez pas d'évolution particulière de comportement de la clientèle dessus? C'est pas ce qu'on constate, hein. Donc on continue à progresser, même si la provenance du VO est un peu moins importante qu'avant. Finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, ça explique bien ce qui se passe, hein. Nos clients rachètent plutôt très bien nos voitures et la provenance de nos clients vient souvent de la concurrence. Donc c'est vrai qu'il y a du véhicule d'occasion, mais on est un petit peu dans l'air du temps avec l'inflation, etc. Donc on a quand même des prix qui restent les plus abordables du marché. Donc je pense qu'on arrive à conquérir des nouveaux clients qui ne venaient pas chez nous systématiquement auparavant. On arrive à les reconquérir aussi parce qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau logo, il y a aussi cette façon de montrer la voiture avec la réalité augmentée. Ce sont des choses qui arrivent chez vous. Et voilà, très bien. Merci de cette question. Ouais. En fait, la marque est aussi en train de changer, de progresser vers quelque chose de différent. Donc effectivement, on a révélé un nouveau logo il n'y a pas longtemps, une nouvelle typographie de la marque Dacia. On essaye de tourner la marque de plus en plus vers l'outdoor, hein, et nos voitures ont des petits caractères, même la Spring, la petite électrique, hein, un petit caractère crossover, SUV en fait, hein, voilà. Et oui, on est en train de faire progresser cette marque et on l'a fait en plusieurs étapes. On a commencé l'année dernière par changer tout notre digital, donc tout est passé à la couleur kaki, au nouveau Dacia, etc. Ensuite, on a changé notre publicité. Ça a été l'étape 2, ça a été deuxième partie de l'année dernière. Là, on est en train de faire basculer notre réseau. Donc tout le réseau, aujourd'hui, va adhérer à la nouvelle identité de marque. Hein. Donc on a redéfini l'identité de marque autour du kaki avec la nouvelle typographie. Extérieur, on est déjà parti. Intérieur, on vient de le lancer et on a déjà un pilote, 2 pilotes en France, à Reims et à Nanteuil. Et puis enfin, on vient de lancer il y a quelques jours, j'ai envie de dire, hein, parce que c'était le 15 juin, la nouvelle gamme, donc tous nos produits avec la nouvelle identité de marque. Et je crois que c'est la première fois qu'un constructeur change l'ensemble de sa gamme en visibilité visuelle, en fait, en identité visuelle d'un seul coup. Donc toutes nos voitures, maintenant, un client qui va dans le réseau aujourd'hui peut commander une voiture sur stock qui peut être à l'ancienne identité, mais toutes les nouvelles voitures commandées qui vont être fabriquées sont sur la nouvelle identité visuelle. Du coup, il y a une sorte j'allais dire, de dénigrement de l'ancienne Dacia, de l'ancien logo, en disant on habille et puis finalement c'est du passé. Aujourd'hui, les Dacia ne sont plus alors que c'est la même voiture. On est très fiers de notre histoire, hein. Donc on dénigre rien du tout. C'est juste l'histoire de la marque qui a voulu qu'on aille vers des voitures qui soient de plus en plus outdoor, hein. On a commencé avec la Logan, puis on est allé sur la Sandero, puis un jour est arrivé Duster, qui est pour nous en tout cas Dacia une espèce d'icône. Et qu'est-ce que vous appelez outdoor? C'est des voitures qui ont un look... baroudeur. Baroudeur. Mais pas depuis toujours, puisque la Logan, elle n'était pas outdoor. C'est la première, c'était la Duster. Et depuis Duster, on a fait la Sandero Stepway, la Kwid, etc., qui sont un petit peu dans cet esprit. Des voitures de baroudeur, comme Bernard. Voilà. Baroudeur. On dit souvent que les voitures électriques sont chères. Or, si je ne m'abuse, vous venez de lancer une voiture électrique, vous qui êtes une marque low cost ou un bon rapport qualité-prix. Donc comment vous arrivez, vous, à lancer un véhicule électrique relativement bon marché? Ouais. Alors, c'est dans l'esprit et l'ADN de Dacia d'essayer de trouver la voiture la plus abordable du marché, hein. Donc on a à l'intérieur du groupe un bon savoir-faire de voitures électriques. On avait une plateforme qui existait, hein, qui est une plateforme internationale partagée avec Nissan, qui nous a permis de trouver la plateforme de la Spring. Et puis derrière, on a fait des choix à la Dacia. C'est-à-dire on n'est pas allé forcément chercher une autonomie de 500 km. On s'est dit 300 km, ça suffit. Mais je pense sincèrement... WLTP. Ouais. Donc en réel, quand même beaucoup moins.
Peut-être un petit peu moins, mais ça suffit Sans amplement doute, oui. quand vous savez qu'un client en moyenne roule 30 km par jour. Donc on a une autonomie qui est correcte, mais c'est un choix. C'est un choix. On va vers une autonomie qui est à 300 km. Donc pour faire 300 km, on a fait une voiture qui est assez légère en poids, avec une batterie qui est aussi assez légère, qui fait que finalement, quand vous additionnez tous ces éléments, vous arrivez sur le marché avec une voiture qui est aux alentours de 18 000, 19 000 euros. C'est-à-dire qu'avec le bonus éco, vous pouvez aujourd'hui accéder à la voiture électrique pour environ 12 000, 13 000 euros. Expliquez-moi une chose, Thomas Dubruel. Vous êtes la marque qui fournit la voiture la plus abordable du marché, mais vous refusez pas le patronyme, mais l'acronyme de low cost. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut fournir la voiture la plus abordable du marché. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de marque low cost. C'est ça ? Alors, j'essaye de vous suivre. Oui. Alors, l'acronyme low cost, on ne le refuse pas systématiquement. On dit simplement que Dacia n'est pas que du low cost. Derrière le mot low cost, vous pouvez avoir un truc un peu simple. Nous, ce qu'on dit, mais il y a définition prestige. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que finalement, une Dacia, c'est tout l'essentiel. On ne dit pas qu'il n'y a rien dans la voiture, encore une fois. Quand vous remontez dans une Spring, quand vous montez dans une Sandero, quand vous montez dans un Duster, vous allez trouver des équipements. Voilà, donc il y a des équipements dans la voiture, mais on fait en sorte d'être sûr d'être toujours la voiture la plus abordable du marché. J'ai été d'ailleurs assez surpris. La dernière fois que je suis monté dans une Sandero, il y avait un frein à main qui n'est plus le frein à main traditionnel. C'est un frein à main comme ça. Voilà. C'était une Stepway. Ouais. Arnaud. Vous parlez d'essentiel, si j'ai bien compris, c'est aussi le nom d'un des modèles, d'un des équipements dans la nouvelle gamme de Dacia. Puisque vous parlez d'accessibilité, on parle beaucoup, et les politiques, et le président de la République ont parlé beaucoup des solutions de leasing pour rendre accessible le véhicule électrique. On parlait de la Dacia Spring à l'instant, en promeuvant un leasing à 100 € par mois pour subventionner. Vous, sur les offres de leasing, pour le véhicule électrique, donc pour la Dacia Spring, qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que vous proposez des choses pour le rendre le plus accessible possible ? Oui, bien sûr. Donc déjà, chez Dacia, on a un principe simple, c'est qu'on n'a pas de premier loyer majoré. Souvent est communiqué sur le marché des prix par mois, et puis au fond, vous avez un premier loyer majoré qui fait toutes les différences. Vous n'êtes pas les seuls. Nous, on est... Vous n'êtes pas les seuls. Non, on n'est pas les seuls. Non. On a une politique transparente. Quand on dit qu'une Spring, ça vaut 4 € par jour, qu'une Sandero, ça vaut 5 € par jour, et qu'un Duster et un Jogger, ça vaut 6 € par jour, ça vaut ça parce que vous n'avez pas le premier loyer majoré à mettre. Donc on a des systèmes avec la DIAC, qui est notre captive financière, de crédit évidemment, mais il y a évidemment quelque chose qui se développe rapidement, c'est à l'usage, c'est les systèmes de location longue durée ou de LOA, voilà. Et on a des offres de ce type sur chacun de nos produits. Sur Spring, par exemple, on démarre aux alentours de 100 € par mois en termes de... Donc il n'y a même pas besoin d'être gouvernemental alors. Alors sur Spring, on pourrait éventuellement y aller sans aide gouvernementale, mais on pourrait même avoir une offre encore plus attractive sur Spring que celle dont je vous parle aujourd'hui. Enfin, cela dit, vous remerciez quand même le gouvernement et le président de la République, parce que, enfin, je parle sous le contrôle de Bernard et Arnaud, mais je crois que la Dacia Spring est à peu près la seule éligible à ce qu'on a appelé le leasing social. Oui. Alors, je pense que le leasing social, pour l'instant, il n'est pas décidé du tout. Non, mais il est en brainstorm. Et quand on regarde un peu les courbes et ce que pourrait être un leasing social, il n'y a pas beaucoup de voitures électriques qui pourraient rentrer, à part la Dacia Spring. Voilà. Peut-être le seul compatible avec les budgets alloués par le gouvernement. Peut-être qu'il faudrait préparer une Dacia Spring présidentielle, d'ailleurs. Ça serait pas mal. Écoutez, sauf qu'à ma connaissance, elle est fabriquée en Chine, donc ce serait peut-être pas la meilleure image possible aussi. Non ? Alors, elle est fabriquée en Chine. Les Chinois fabriquent beaucoup de voitures électriques. Là encore, on n'est pas les seuls, j'ai envie de dire. C'est vrai. C'est une plateforme internationale, je vous l'ai dit tout à l'heure, développée avec Nissan. La voiture a été développée au Technocentre en France. Et j'anticipe peut-être votre question suivante. Ce qui est intéressant aussi quand on dit que la voiture est fabriquée en Chine, c'est la fameuse empreinte CO2. Ce que je peux vous dire, c'est que la Spring, en termes d'empreinte CO2, elle est équivalente aux autres VE du groupe Renault. Parce que la voiture est courte, elle fait 3,73 m, parce que la voiture est légère, parce que durant sa durée de vie, vu la taille de la batterie, etc., elle consomme peu d'énergie.
le cycle complet de vie d'une Spring est à peu près équivalent au reste de la gamme. Donc l'empreinte CO2 de la voiture est parfaitement correcte. Arnaud Aimé. Pour continuer sur l'électrique, puisque c'est décidément à la mode, comment vous interprétez les décisions du Parlement européen d'interdire, sans vouloir vous faire aller sur un champ polémique, mais d'interdire la vente de véhicules neufs thermiques à partir de 2035 ? Est-ce que vous pensez que ça va faire convertir les gens vers l'achat de véhicules neufs électriques, ou bien que ça peut avoir un effet contre-productif, c'est-à-dire que les gens gardent plus longtemps leurs véhicules thermiques anciens et donc davantage polluants ? Ouais. C'est un choix, en fait. Je ne vais pas commenter ce choix qui est un choix politique. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on se prépare à cette échéance. Voilà. Il n'y a pas longtemps encore, Dacia n'avait pas de voiture électrique. On a annoncé aussi qu'on allait lancer notre premier moteur hybride sur Jogger. Et on va se préparer à aller vers le tout électrique comme il nous l'est demandé. On a aussi un choix stratégique qu'on a fait il y a un certain temps, qui est le GPL, qui est aussi quelque chose qui est intéressant et bien dans l'air du temps. Parce que finalement, le GPL, c'est économique et écologique en même temps. Par exemple, vous payez dans beaucoup de départements, vous ne payez pas votre carte grise quand vous avez un GPL. Voilà, première chose importante. Ensuite, évidemment, au coût d'usage, quand vous achetez un litre de GPL à 80 centimes à la place de 2 €, voire 2,10 €, 2,20 € aujourd'hui, vous allez aussi faire des économies extrêmement substantielles. Et enfin, c'est une bicarburation, donc vous avez aussi un agrément d'usage, c'est-à-dire que vous pouvez switcher de l'essence au GPL et vous avez une autonomie sur la voiture de près de 1000 km. Mais pourquoi le GPL dans ce cas-là et pas le 85 ? C'est un choix, encore une fois un choix qu'a fait Dacia d'aller sur le GPL, qui à mon avis est un bon choix. Meilleur que le 85 ? Je ne sais pas. Ce que je peux simplement vous dire que sur 100 Dacia vendus aujourd'hui, il y en a 33 qui sont avec le GPL. Un tiers. Et par ailleurs, l'électrique, c'est aussi 17% avec la Spring des ventes Dacia. Donc finalement, quand vous faites les 33% de GPL et les 17% de pur électrique, on a quasiment 50% de notre gamme qui est vendue avec des émissions de CO2 soit nulles, soit sur le GPL 10% de moins qu'un moteur thermique équivalent. Il y a une question qu'on n'a pas posée tout à l'heure quand on a parlé de l'augmentation des équipements de Dacia, de son changement d'identité, de sa montée d'une certaine manière dans le premium. Est-ce que ça ne risque pas de concurrencer Renault ? Aujourd'hui, est-ce qu'une Dacia Sandero très bien équipée, finalement, n'est pas l'équivalent d'une Clio, mais quand même relativement moins chère ? Ouais. On a, je pense, une stratégie via la Renaulution de notre président Luca De Meo qui est assez claire et qui va au contraire, je pense, différencier assez nettement le positionnement des marques. Renault va aller vers l'électrique assez vite. Le tout électrique est plutôt vers le segment C. Et les dernières voitures qu'on a proposées sont plutôt du segment C, entre la Mégane E-Tech, l'Austral, etc., les prochaines voitures qui arrivent. Tandis que nous, on est quand même sur encore du segment B, voire de la Spring qui est du segment A, des petites voitures. Rien ne nous empêche un jour d'aller aussi sur du segment C, mais on ira sur ce segment C avec toujours la même philosophie, la même promesse client. On arrivera sur ce segment C avec une voiture qui proposera l'essentiel au client, donc le meilleur rapport qualité-prix avec l'essentiel dans la voiture. Sachant que le Jogger et le Duster sont des B+, donc on est vraiment à la lisière du segment C. On est à la lisière, voilà. Mais le concept car Bigster, on passe dans le marché le plus important d'Europe, qui est le CSUV, où là, on grimpe encore une marche supplémentaire. C'est fou d'ailleurs, comme les segments D et E ne sont absolument plus d'actualité, en tout cas en France. Bernard. Oui, alors actuellement, on le disait, le marché est déprimé ou assez faible. Et une des raisons à avancer, c'est que les clients sont très attentistes, ne savent pas vers quel type de produits, d'énergie, de motorisation se tourner. Et donc, je voulais savoir, quand un client vient chez Dacia, comment vous l'orientez sur le GPL, sur l'essence, sur le diesel, sur l'électrique ? Comment vous réagissez ? Alors écoutez, déjà, je pense que nos clients sont très bien informés quand ils arrivent en concession. Le digital a déjà pris une importance très importante et je pense qu'il n'y a aucun client qui rentre dans un showroom. Peut-être on en trouverait un, je ne sais pas, mais globalement, j'ai envie de dire qu'il n'y a quasiment aucun client qui rentre dans un showroom sans avoir regardé déjà sur Internet ce qui était offert. Donc ils ont une idée assez claire de ce qu'ils veulent en termes de modèle, en termes d'équipement, en termes de produits.
Après, on peut aussi les orienter en fonction des besoins qu'ils expriment face aux vendeurs. On a un corps de vente qui est bien formé. Donc si par exemple la personne est extrêmement sensible à la consommation et au prix des carburants, on va plutôt l'orienter vers un GPL en lui expliquant que le GPL, ce n'est pas du GPL, c'est de la bicarburation essence GPL et qui peut rouler au GPL ou à l'essence comme il en a envie. La Russie, Dacia, vous êtes particulièrement concerné au sein du groupe Renault, puisqu'il y avait beaucoup de ventes et de production de Dacia en Russie. Si on veut amortir les coûts fixes, les coûts de R&D, etc., il faut se refaire et refaire des volumes autrement. Du coup, ça veut dire pour Dacia explorer des nouvelles géographies ou prioriser le développement dans certains pays émergents notamment. Ouais. Et si oui, lesquels? Ouais, alors moi, je m'occupe de la France, donc je vais vous répondre sur la France. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est présent dans 44 pays, essentiellement en Europe, mais on couvre aussi assez bien l'Afrique du Nord et le Maghreb notamment. Pour l'expansion, je vous laisserai poser la question à mon patron et je m'en tiendrai à la France en fait. Merci beaucoup, en tout cas Thomas Dubruel, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Dans ce coup de Zoom, merci à vous Arnaud Merci. et Bernard, et à bientôt sur Mobility TV.